Dans cette vidéo, on va regarder comment gérer vos dossiers et vos fichiers, comment créer des dossiers, comment supprimer des dossiers, comment déplacer vos documents à l'intérieur des dossiers. Donc ça fonctionne exactement comme sur Windows ou sur Mac, hein. C'est exactement la même logique. On a vu ensemble qu'il y avait des dossiers, mais qu'on pouvait être plus précis dans le classement de nos documents en créant des sous-dossiers. Donc si je me mets par exemple dans le dossier banque, et si j'ai plusieurs banques, eh bien, je peux créer un dossier à chaque fois pour chaque banque. Admettons que je sois au Crédit Mutuel, je vais me mettre sur banque et je vais créer ici un nouveau, donc un nouveau dossier. Je clique sur nouveau une fois que je me suis positionné sur banque et je vais nommer donc mon dossier Crédit Mutuel. Je fais créer. Et nous voici donc maintenant avec un sous-dossier Crédit Mutuel qui apparaît dans le dossier banque. Je peux faire maintenant la même chose en créant par exemple un compte. Si vous avez un compte à la Banque Postale, eh bien vous pouvez faire nouveau, la Banque Postale. Vous créez un deuxième sous-dossier. Voilà. Et après, vous pouvez aussi créer encore un sous-dossier par année, par exemple. Donc vous allez classer tous vos documents par année. Donc vous allez faire nouveau. 2014, créer. Et puis ensuite, vous allez vous remettre donc sur Crédit Mutuel toujours, puisqu'on se met toujours sur le dossier quand on veut créer un sous-dossier, hein, pour bien sélectionner le bon dossier. Donc là, vous faites nouveau, 2015, créer. Vous pouvez aussi, donc, je sais pas, classer autrement que par année, hein. Vous pouvez faire par exemple ici, relevé de compte, donc nouveau. Là, je me suis mis sur Banque Postale, donc maintenant, ça concerne les sous-dossiers de la Banque Postale. Donc, relevé, créer, voilà. Et puis, je vais en recréer un nouveau. Et là, alors là, je me suis trompé, c'était pas déplacé, c'est nouveau. Et là, je vais mettre courrier, donc pour tous les courriers, par exemple, que j'ai reçus de la Banque Postale. Créer. Et ensuite, je peux aussi classer par faire encore un classement par année dans ces dossiers-là. Donc vous voyez que c'est infini. C'est à vous après de trouver votre propre logique, de trouver votre fonctionnement. Et puis bah, voilà, c'est tout simple. Vous avez tout compris. Alors maintenant, pour déplacer, vous l'avez vu, hein, je l'ai fait sans le vouloir. Par exemple là, eh bien, je vais aller dans Documents à classer et je vais classer maintenant tous mes documents qui sont donc dans cette corbeille d'arrivée, puisque vous savez, documents à classer, c'est la corbeille d'arrivée. Si vous ne classez pas au fur et à mesure, vous envoyez tout dans cette corbeille d'arrivée. Et puis par exemple, une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois par mois, vous classez les documents qui sont dans cette corbeille d'arrivée. Donc admettons, là je veux classer celui-ci et celui-ci dans le dossier épargne assurance vie. Eh bien, donc là, j'ai coché. Donc maintenant, je vais faire déplacer. Ici, je vais sélectionner mon dossier ou mon sous-dossier, puisque vous voyez, les sous-dossiers apparaissent aussi, hein. Banque Crédit Mutuel 2014 ou 2015 qu'on vient de faire. Mais là, je vais le mettre dans épargne assurance vie et je fais OK. Voilà, mes deux documents ont disparu de la corbeille d'arrivée. Et si je vais dans épargne assurance vie, on les trouve. On peut faire exactement la même chose avec les sous-dossiers, avec les dossiers, pardon, ou les sous-dossiers. On peut les déplacer dans d'autres dossiers. Donc par exemple ici, imprimante, je vais vouloir le déplacer, admettons, dans famille. Eh bien, je mets sur imprimante, je fais déplacer. Ici, on est bien dans le dossier crédit imprimante, donc à déplacer vers, j'avais dit famille, donc je déplace vers famille, je fais OK. Voilà, vous voyez que mon dossier imprimante a été déplacé dans famille. Et puis, bien sûr, on peut supprimer à n'importe quel moment les fichiers qui ne nous intéressent plus. Hein, admettons que là, je ne veux plus ce fichier-là, je veux le supprimer. Alors, je le coche. Celui-ci aussi, j'en veux plus. Celui-ci aussi, j'en veux plus. Ou plutôt, je vais garder quand même une image. Là, celui-ci, donc ces trois-là, je vais les supprimer. Une fois que j'ai coché, je fais supprimer. Voulez-vous placer les trois documents sélectionnés dans la corbeille? OK. Maintenant, si j'ai fait une erreur, que je souhaite les récupérer, ils sont dans la corbeille. Donc je vais dans la corbeille et je peux dire par exemple,
Ces deux-là, du coup, je me suis trompé. Et je veux les remettre dans... Je ne veux pas les supprimer, donc il suffit de faire déplacer, une fois que vous avez coché, et de reclasser les fichiers que vous aviez supprimés dans le dossier que vous voulez. Admettons crédit. Hop, ok. Voilà. Vous voyez que dans la corbeille maintenant, les documents ont disparu. Et si je vais sur crédit, je retrouve bien les documents que j'ai récupérés de la corbeille. Maintenant, si je veux définitivement supprimer les fichiers qui sont dans la corbeille, alors à ce moment-là, je me mets sur corbeille et je fais supprimer. Souhaitez-vous vider la corbeille? OK. Voilà, c'est fait. Si je retourne dans corbeille, il n'y a plus de documents. Donc avant de faire ça, avant de vider la corbeille, il faut bien vous assurer qu'il n'y a pas de documents que vous avez mis par erreur. Puisque là, après, ça devient irrécupérable. Une fois que vous avez vidé votre corbeille, vous ne pourrez plus retrouver vos documents. Et donc, faites bien attention à cette manœuvre. Avant de le faire, vérifiez bien. Donc voilà, en ce qui concerne donc la gestion de vos documents à l'intérieur de votre coffre.